Salut! Alors bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à Ruby Sapphire, la première série du Block X, donc juste avant pour Tempête de Sable. C'est une série que j'ai découvert en début 2022. Je venais de finir mon set Tempête de Sable en classeur et ça me trottait dans la tête de m'attaquer à Ruby Sapphire parce que j'avais vu que les holos étaient un peu dans le même style que celle de TDS. Maintenant, c'est pas quelque chose sur lequel je m'étais vraiment penché, juste c'était une idée un petit peu en l'air. À ce moment-là, je me perdais à droite à gauche entre différents objectifs. Voilà. Mais il faut savoir que fin mars, donc 2022 toujours, j'étais sur eBay en train de regarder un petit peu qu'est-ce qui se faisait en matière de Pokémon et je tombe sur une annonce, une display justement Ruby Saphir, donc que voici, qui était ouverte bien sûr, mais pleine. Tous les boosters à l'intérieur, scellés. À ce moment-là, la display était affichée à 5000 euros en début d'enchère, mais personne n'avait encore enchéré. Je contacte le gars en DM, je lui demande s'il y a moyen de l'avoir, etc. Il m'envoie quelques photos supplémentaires, je lui dis que je suis chaud de lui prendre. À ce moment-là, ça part en enchère en MP, parce qu'il y a évidemment d'autres gars qui sont sur le coup. Bref, on finit par trouver un accord, genre je vais récupérer cette display pour 7500 euros. À ce moment-là, c'est tout ce que j'avais sur mon compte. Donc c'était vraiment difficile de prendre la décision. Je me disais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. J'ai beaucoup hésité, mais en tout cas, je l'ai eu pour 7005. Et du coup, l'annonce avait pop un jeudi après-midi sur eBay. Et le samedi matin, j'allais la récupérer en main propre. Le gars était archi cool, on a fait le deal dans le supermarché en plus. Alors pour la petite sur cette display, donc le gars était fils d'une buraliste qui lui avait donné quand il était petit, parce qu'a priori ça s'était pas vendu, hein. On voit qu'il y a un prix de tabac qui était écrit sur la display. Mais lui, il collectionnait juste des BZ, Pokémon ça lui parlait pas, donc il l'a mis de côté et c'est resté comme ça jusqu'à ce que je la récupère. Donc pour moi ça a été vraiment un cap dans la collection, genre j'ai beaucoup hésité à faire cet achat. Et à l'évidence, c'était un bon coup, hein, parce que à ce moment-là, donc début 2022, un booster Ruby Saphir valait un peu moins de 350 euros. Et moi, j'avais l'occasion de les toucher à un petit peu plus de 200. Donc, c'est ce qui m'a décidé sur le coup. J'étais en mode, bah, dans tous les cas, je suis pas perdant. Je comptais ouvrir les lourds, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai revendu la plupart des légers. Voilà, voilà. Donc, pour montrer un petit peu le display, bon, elle est pas dans un super état. On l'a un petit peu vécu. On retrouve les illustrations des boosters, hein. Donc, le Leg Sprint, le Grayena, Galégon et Junko, ainsi que les deux starters donc, présents sur les decks. Alors j'ai un deck Saphir, donc celui avec le Lagron. D'ailleurs, bon, je vais pas trop m'attarder sur les decks, mais ils sont très rares en scellé, donc malheureusement celui-là ne l'est pas. Je crois que celui-là enfin qu'il y a un seul exemplaire du Saphir connu, et je crois pas qu'il y ait de deck Ruby. Petite particularité, il y a Lolo à l'intérieur est aléatoire, donc vous avez une chance sur 14 d'avoir, je sais pas, un Junko peut-être, ou un Lagron, etc. etc. Et c'est quelque chose qu'on perd à partir de TDS, mais c'est ce qui se faisait déjà un petit peu en fin de Wizard sur Expédition. Voilà. Bref, donc je pense que j'avais tout dit sur ma display. Donc voilà, très belle pièce. J'étais bien content de récupérer à l'époque. Voilà, voilà. Voilà, petit plan sur l'art set. Faut savoir que moi, je suis pas en collection de scellés, hein. J'avais gardé cette art set vraiment en souvenir, parce qu'à ce moment-là, j'avais rentabilisé ma display. J'avais pas forcément besoin de chercher à avoir plus. Et surtout, les boosters étaient à 300-350 euros unité à l'époque. Je pouvais me permettre de garder un art set de côté. Aujourd'hui, le donne a quand même changé. Les boosters en loose, pas forcément mint, hein, valent plutôt autour des 900 euros. C'est la raison pour laquelle je me suis décidé à grader les miens. J'étais pas particulièrement fan des boosters sous PSA de base, hein, et j'en avais même un a priori plutôt négatif, mais je dois dire une fois en main, je suis agréablement surpris. La texture est beaucoup plus sympa que sur les cartes. Les cartes, je trouve ça toujours moche, mais les boosters, c'est très cool. Voilà, voilà. Donc, PSA 10 séquentiel sur les 4. En même temps, j'ai gardé les 4 plus beaux de la display, donc c'est pas vraiment une surprise. À noter que mes boosters sont avec des stries fines. Sur Ruby Sapphire, il faut savoir qu'il existe aussi des stries plus épaisses. Personnellement, je trouve ça moins beau, mais
En vrai, c'est pas très impactant. Aucune idée du pourquoi du comment, est-ce que c'est un second print, est-ce que c'est une autre usine. Je n'en ai aucune idée. Maintenant, du coup, pour ce qui est d'illustration, donc 4 artworks de Sugimori, le Greyna, le Galégon, pourquoi est-ce que c'est pas Galéking, bah, on n'en sait rien. Le Lexprint qui est très sympa et le Junko que beaucoup préfèrent. Voilà, voilà. Donc, il me semble-t-il que c'est les premiers boosters avec 9 cartes, début du bloc X bien sûr, très colorés, très lumineux, pas forcément les illustrations les plus appréciées, mais je veux dire qu'ils rendent très bien en main. Petit détail sur ce booster. L'arrière très coloré également, donc avec le bleu qui prend le dessus sur le rouge. Voilà. À noter qu'il y a toujours des petites fentes, donc qui servent, je sais pas, peut-être à aérer les cartes pour que ça soit pas trop renfermé, je sais pas, qu'il y ait de problème à l'intérieur. Mais c'est courant et on retrouvera ça par la suite sur beaucoup de séries du bloc X si je dis pas de conneries. Voilà, voilà. Donc, la toute nouvelle extension Ruby Saphir. Ça claque. Bref, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est des boosters. Donc il me reste que ceux-là pour l'instant. Il y en a beaucoup que j'ai vendus. La Pokédex qui en a pris pas mal avec Nolan. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur sa vidéo, ceux qui ont pris 10 viennent de chez moi évidemment. Voilà. On va passer maintenant aux cartes. Et on se retrouve pour passer aux ex. On ne fera pas les holos aujourd'hui, ce sera le sujet d'une autre vidéo peut-être. Voilà, donc Ruby Saphir, j'ai eu l'occasion d'en tirer une bonne partie de ma display, donc en état mint. C'est ce qui a fait que j'ai choisi de ne collectionner la série que en PCA 9,5 et pas en dessous. Donc je vais essayer de présenter également les cartes, non pas dans l'ordre des numéros, mais dans l'ordre où je les ai sortis. Voilà, donc le deuxième booster que j'ai ouvert, donc un booster que j'ai ouvert tout seul, comme ça, sur un coup de tête. Et bien, j'ai sorti ce Tino X. C'est la première X que j'ai jamais sortie. Petit, j'avais pas la main très chanceuse, aucune X, aucune X. Bref, voilà. Mais on s'est bien rattrapé depuis. Et ce Tignon qui sort, donc selon moi la plus belle X de la série, un fond très coloré, très. presque avec un effet arc-en-ciel un petit peu. Des feuilles qui tombent autour de lui. Je sais pas, on dirait qu'il est. On aperçoit un ring un petit peu en arrière-plan. En tout cas, une carte incroyable, signée Sugiyama. Donc, on ne retrouve pas beaucoup sur BlockX, je dis pas de conneries, il y a très peu decks qui sont de sa main. Voilà, donc fun fact, sur pas mal decks de Ruby Saphir, il y a un petit problème de print. On observe une ligne de pixels blancs sur la gauche, à ce niveau-là, à droite du bord argenté. J'ai eu ça, je crois, sur toutes les ex de ma display, ainsi que sur d'autres ex qui venaient d'ailleurs. Donc c'est juste un défaut courant pour l'époque. Voilà, voilà. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais sur Ruby Saphir, donc bon ratio, 6x 6 holo par display. Donc sur un booster lourd, globalement, on a une chance sur deux de taper une ex. Donc c'est quand même une série qui est sympa à ouvrir. Même si c'est pas forcément les ex les plus recherchés dans l'ensemble. À part Steam qui est quand même très très cool. Voilà. Et on est sur une série qui a un très bon print, donc print 100 points blancs, ce qu'on aura également sur Tempête de Sable, et ça commence à se gâter légèrement après Dragon. Voilà, donc la plus belle ex. La deuxième que j'ai tirée, c'est le Mewtwo, donc clairement l'ex la plus recherchée de la série, que j'étais un soir en vocal avec des potes, et je me décide à ouvrir un booster. Donc à ce moment-là, résultat un petit peu décevant, c'est le Monaflemine qui tombe. Bon, pas la plus belle holo. Mais je pouvais pas en rester là, moi. Il fallait que j'en ouvre un autre, donc c'est parti. Et c'est Mewtwo qui tombe. Donc une ex que j'ai appris à apprécier. Pas forcément mon premier choix, mais un violet très, très intense en fond. Très belle carte également. C'est dur à trouver en état mint. J'ai pas donné les cotes pour Tignon. Pour moi, en 9, on serait sur du 500-550. Je vais pas donner les points en 9,5, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et pour le Mewtwo, en 9, entre 800 et 900. Ouais, entre 800 et plutôt 900, je dirais. Voilà, voilà.
Également, chose que j'ai oublié de préciser, dans Ruby Saphir, les ex ne sont que des Pokémon de base, pas d'évolution, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que Tempête de Sable introduira par la suite. Voilà. Et on retrouve donc beaucoup de Pokémon des premières et deuxième générations. Il n'y a même pas de Pokémon de la troisième génération sur Ruby Saphir, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu un hommage aux premières gènes. Donc on continue avec ce Class que j'ai sorti au premier Gala TCG, donc celui de 2022. À ce moment-là, je m'étais déter, j'avais ramené un art set lourd et j'avais tout craqué. Et première ex qui tombe là, ce jour-là, c'est Class. Donc une ex très appréciée, très belle. Assez dur à trouver également. Voilà, j'aime beaucoup justement l'effet autour du Pokémon, avec les bulles, on dirait, qui nagent un petit peu dans les eaux profondes, dans le courant, je sais pas quoi, mais en tout cas très sympa. Pourtant, j'apprécie pas particulièrement les ex de Koike d'habitude, mais je trouve que celle-là s'en sort très bien et pas trop sombre au final. Parce que justement, les bulles viennent apporter de la lumière sur la carte. Voilà, voilà. Donc, toujours, on retrouve toujours ce fameux décalage d'un pixel. Classique. On continue donc avec la deuxième ex que j'ai tirée ce jour-là au gala, le Farfuret. Donc c'est une ex que j'apprécie beaucoup dans la série. Pourquoi? Parce qu'il y a du mouvement dessus. On voit qu'il est en train de donner un coup de griffe. Et c'est quelque chose que j'aime bien justement de part des illustrations statiques. J'aime quand ça bouge, quand ça... Je sais pas, là il est en train de se battre et ça me fait plaisir. Voilà. Donc très brillante, très sympa. Voilà, voilà. Les ex de type obscur quand même, ça a un sacré flow, faut le dire. Et hop, cinquième ex que j'ai tiré, un deuxième Farfuret, donc il y a une 9,5 également. Je préfère le pattern de l'autre du premier, celui-là je suis un peu moins fan. Je sais pas, le gros point holo sur son bras. Mais bref, en tout cas, deux très belles cartes en très bel état. Ruby Saphir, j'ai vu qu'il y a 6 ex par display. C'est une série où on peut avoir des doubles. Bon, moi j'ai eu que celle-là en double, mais j'ai déjà vu des vidéos aux US où ils tapaient deux doubles et c'est un peu chiant. Donc je m'en suis quand même bien sorti à ce niveau-là. Après, forcément, j'aurais peut-être préféré avoir deux Mewtwo. Quitte à en vendre ou en échanger une, c'est plus intéressant. Mais bon, on fait avec et on est quand même bien content d'avoir tiré notre Farfuret. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de donner la cote du low class. Pour moi, on serait vers les 600 € en PCA 9. PSA, c'est pareil. Pour ce qui est de notre Farfu, en 9, je dirais un 450-500 €. Un petit peu moins que le Tignon, mais pas beaucoup. On passe donc sur la dernière ex que j'ai tirée de ma display. Et l'une de celles que j'aime le moins, je sais que c'est un Pokémon qui est apprécié, que c'est une carte qui est appréciée également, mais moi je trouve que le fond est un petit peu fade. La vue en contre-plongée par-dessus, intéressante, mais moi ça me parle moins. Pourtant c'est du Ryo Ueda, généralement j'aime bien ce qu'il fait, mais celle-là me parle un petit peu moins, donc on va pas trop s'attarder dessus. Voilà, donc pour moi cette carte vaut 450 € en neuf, comme le Farfuret. On passe du coup aux trois dernières de la série, donc que j'ai dû me procurer sans les tirer moi-même. Donc c'est ce Magmar que j'ai obtenu en échange avec Rico Master, que je remercie au passage. Une carte très colorée pour le coup. J'aime pas l'illustration de Pokémon, mais j'aime bien le fond. Voilà, on voit qu'il est dans le feu, on voit qu'il brûle, qu'il fait chaud, et ça fait plaisir. Mais l'illustration en elle-même n'est pas terrible. Après, les exotypes feu ressortent quand même de manière générale plutôt bien, parce que le contraste est assez saisissant, mais on n'est pas sur mon ex préféré. Pour moi, en neuf, sur celle-là, on serait vers les 400 €. Deuxième carte que j'ai également récupérée auprès de Rico Master dans mon échange, ce Levénard. Voilà. Donc, pour moi, c'est la pire élu, tout simplement, de la série. Le fond vert est pas beau, le Pokémon n'est pas beau. Il n'y a pas grand chose à en dire, tout simplement. Voilà, voilà. D'ailleurs, je crois que c'est la seule où j'ai pas le décalage d'un pixel sur le côté. Voilà, parce que le Magmar là également. Et mon Electek là aussi, donc voilà. Pour celle-là, en termes de code, je pense qu'on est sur du 350-400 sur du PCA 9.
Et du coup, petite anecdote par rapport à ces deux cartes-là, Barico il m'avait dit qu'il était ok de me les lâcher si je trouvais l'équivalent en PSA, parce que lui c'est ce qu'il collectionne. Du coup, j'avais un- lui je l'ai acheté en PSA 9 du coup pour le trade, et lui j'avais un PCA 9. Je l'ai envoyé chez PSA, il a pris PSA 10, donc coup de chance, j'ai pas eu besoin de rajouter. Et c'est même lui qui m'a ajouté un petit quelque chose pour conclure ce trade. Voilà. Et on termine avec le Electek, donc en 10 plus collector. C'est une ancienne étiquette, hein, bien sûr. Donc une carte que j'ai plus de mal à trouver. Je crois d'ailleurs qu'il y a peu. Je suis pas certain qu'il y ait de 9,5 nouvelle étiquette, ou alors il y en a peut-être un seul. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu aussi sur celui-là. J'avais pour but un petit peu de le regret au début, mais je me suis arrêté. Je me suis dit que ce serait quand même con de faire ça. Surtout que ça valait plus en 10 plus tout simplement, même si aujourd'hui on sait qu'il aurait 9,5. Hein. Voilà. Donc moi c'est une carte que j'aime beaucoup, qui est très sombre, mais en même temps le Pokémon apporte beaucoup de contraste, beaucoup de luminosité. Et je trouve que ça rend très bien, du coup, genre il y a une sorte de centrale avec, je sais pas, des trucs électriques derrière, moi je trouve ça très cool. Voilà, voilà. Et on se retrouve pour conclure cette vidéo. Je vous ai remis pour l'occasion mes ex préférés de la série, notamment le Tignon que je trouve vraiment dingue. Je me suis rendu compte d'ailleurs que j'ai oublié de vous donner le prix du Electek. Pour moi, on serait en PCA, PSA9 sur du 450-500 euros, comme les autres, on va dire l'autre tiers de la série, comme le RC4, etc. etc. Voilà. En tout cas, Ruby Saphir, pour moi, une très belle aventure, hein, rythmée autour de cette display Ruby Saphir. C'est pas donné à tout le monde d'avoir pu ouvrir une display X, a fortiori ces dernières années. Donc je suis vraiment très content d'avoir pu le faire, c'est vraiment une chance. Et puis quel plaisir hein, de découvrir ces holos, ces ex, et de les tirer soi-même. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir cette série avec moi. On se retrouvera probablement dans une prochaine vidéo pour attaquer les holos de la série. À titre personnel, je trouve que c'est parmi les plus belles holos du bloc X, au-dessus largement des ex de la série, hein, évidemment. Voilà. Donc, je vous dis à une prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Insta, parce que c'est quand même là que je suis le plus actif, où je partage un petit peu ma collection, etc. Saa.poké. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!